L'expression avoir une vie de chien, vous connaissez? Eh ben moi j'avais la pire qui soit. Et puis... C'est celui-là que je veux. On a la même couleur de poil. Je dis pas de chien, et quand je dis non, c'est non. Manu Payet, en fait, on y avait pensé aussi au tout début, ouais. En prépa. Il a ce truc qui fait que on a envie d'être copains, quoi. Moi, j'ai découvert le film fini quasiment quand j'ai rajouté pas les voix mais les pensées du chien. Moi, je suis enfermé dans une cabine dans le noir pendant 3 jours avec un micro au-dessus. C'est beaucoup plus facile de se lâcher. Je leur disais bon, vas-y, on fait des conneries puis après vous prenez si vous intéresse. Vous m'attraperez pas, vous m'attraperez pas. C'est 3 jours de boulot où tu t'es complètement gamin, bien sûr. Où j'étais un gosse, ouais. On éteint, clac, ouais. Je t'assure que c'est pas comme ça qu'on tient un chien, hein. Attends, parce que là, ça va pas du tout. Ah, attends. Là, voilà, là, je me sens mieux comme ça. Bizarrement, c'est beaucoup la voix et ce que c'est autorisé à faire Sarah Giraudot sur la voix de Caroline qui m'a fait prendre conscience de la latitude. Ah oui, d'accord, on peut quand même se faire plaisir et voilà, et pas être complètement un chien, quoi. Tu voudrais combien d'enfants, toi? Oh, pas plus de 12, hein, parce qu'après les études, bonjour. Je sais ce que les autres vont penser. Hein. Elle est beaucoup plus jeune que lui, il va vieillir 7 fois plus vite qu'elle. On s'en fout, non? Notre amour est plus fort que tout. Sarah Giraudot, on retrouve à nouveau une actrice avec laquelle on a déjà travaillé, puisqu'elle était aussi dans notre premier film, Imogen McCarthy. Et c'est vrai que c'est une des voix à laquelle on a pensé très tôt. Le gros challenge qu'il y avait avec la tortue, c'est que la voix ne soit pas sexuée. Elle vient, elle fait le truc et waouh, ouais, non seulement c'est pas mal, mais c'est carrément génial. Accroche-toi et hop là. Je voyais quelqu'un d'un petit peu plus un peu plus pâteau, un peu plus bon. Et en fait non, pas du tout, c'est un mec voilà, enfin un mec, un chien un peu plus speed, un peu, et parce qu'il est plus jeune en fait. Pourquoi on la prend pas avec nous? Parce qu'on a déjà un chien. Allez, relâche-la. Ouais, attendez-moi. Allez, maman. Si, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne idée, une tortue, c'est bien. Allez, tout le monde en voiture. Donc, si Franck Dubosc et Mariana Foïs avaient une discussion entre eux et qu'il fallait placer une... Je pouvais pas prendre tout mon temps, il fallait parfois speeder un petit peu plus. C'est juste le chien qui s'est sauvé chez lui. Ah, elle m'appelle. Ah, toi, ça va, hein? Ouais, non, elle m'appelle pas. Et quand il prend les papiers de Franck, les plans, et qu'il se dit tiens, je sais comment je vais me le mettre dans la poche. On va devenir les meilleurs copains du monde. Laisse faire Bibil. Et puis on va pouvoir être vraiment potes maintenant, lui et moi, parce qu'on aura joué ensemble, mais qu'en fait il est en train de détruire ses plans de travail, qu'il le fait tomber dans des rosiers. Tu peux aller jouer plus loin, je donne un cours, là. Je ne joue pas avec cet animal. Alors, c'était pas une bonne partie, ça? Tu t'es pas bien amusé? C'est un bon mémètre à son chien, ça. Il n'y a qu'un enfant pour croire que ça va faire plaisir. C'était vraiment garder l'enfance. Un esprit, une âme encore assez innocente. Ça s'est pas passé du tout comme prévu. J'aurais peut-être dû le laisser gagner. Quand on a écrit la voix off du chien, on s'est très vite aperçu que quand c'était juste par exemple une vanne pour une vanne, une bonne réplique, c'était pas bien, quoi, parce que tout d'un coup ça faisait une espèce de film malin qui voulait juste ricaner, voilà, alors qu'on voulait qu'il y ait une espèce de vérité derrière. Le bon exemple, c'est quand le chien voit sa maîtresse qui déprime et qui dit voilà, ça a pas l'air d'aller ce matin. Elle est pas en forme ce matin. Quand elle touille son café comme ça, c'est que ça va pas. On essaye de faire en sorte que ce soit souriant ou drôle, mais que derrière il y ait une vérité. Il sent que sa maîtresse va pas bien, et ça permet aussi de démarrer l'action, ça permet de la voir à travers le chien. Enfin voilà, ça, là on fait du cinéma, quoi. On a quand même été très admiratifs de voir entre deux séances, voir à quelle vitesse il revient sur le bon niveau de la voix, ni trop grave, ni trop aigu. Et après, le travail technique spécifique qui est quand même assez marrant, c'est que il a interprété totalement le chien. Attendez, excusez-moi. Vous êtes de face, là? Mais faut quand même aller chez le toiletteur de temps en temps. Allez, suivant. On a gardé que les mots, sans respiration humaine, sans souffle, sans petite onomatopée. Et toutes les petites onomatopées de jeu naturelles que font les acteurs, ça a été remplacé par des bruits de vrais chiens. Donc en fait, le Manu Payet qu'on a dans le film, c'est vraiment des voyelles et des consonnes et une interprétation parfaite. Oh, je fais quoi maintenant? Je vole? Ça a été aussi ce qu'ont demandé
Franck et Alexandre, aller un petit peu plus vite sur la manière et être dont réfléchissait le chien et être un petit peu plus enfant, un peu plus puéril. Caroline, t'es là? Eh oh, réponds-moi! C'est pas une voix off, c'est une pensée. C'est une pensée. On entend une pensée, donc il faut désincarner d'un point de vue humain, tout en incarnant pleinement le sentiment, mais pas le rendre trop organique, et réincarner du point de vue animal en remettant de la respiration de chien sur une voix d'acteur qui ne représente qu'une pensée, qui n'est même pas émise dans la scène par l'animal. Ils ont vraiment un problème avec les promenades dans cette famille. Non, madame. Dans les autres dessins animés que j'ai fait, je suis allé dans des projections pour genre le dimanche matin à 11 h, voir les enfants et voir ce que ça leur faisait, quoi. Enfin, c'était fou, quoi.